Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 12 novembre. Alors, nous avons passé une très jolie nouvelle lune en milieu de semaine, et puis aujourd'hui nous sommes une date un peu spéciale puisque nous sommes le 11 novembre 2018, ce qui en réduction numérologique nous donne le 11-11-11. Donc forcément une date que beaucoup d'entre vous vont vouloir utiliser pour passer un moment en conscience, pour faire une méditation, pour faire un point, un bilan, et puis des énergies qui effectivement sont assez fortes. Alors de ce que je ressens, de ce que je comprends, de tous les tirages qui ont eu lieu ces derniers temps, de ce que je vois dans mes consultations, de ce que les anges me transmettent, nous sommes en train de quitter les énergies pures de l'année 2018 et nous sommes déjà en contact avec les énergies de 2019. Alors nous sommes sur cette fameuse période où les énergies de l'une et de l'autre sont à cheval, vraiment se côtoient, mais je trouve que les énergies de 2019 sont déjà vraiment présentes depuis un moment, puisque je le repère dans les différents tirages, je vois les points communs et je ressens surtout ce que les anges, ce que les guides essayent de nous faire passer comme message, comme je vous le disais, notamment à travers les consultations. Donc le tirage de cette semaine, j'ai choisi de le faire comme toujours avec l'archange Michael et bien sûr, cette fois aussi avec le jeu de l'archange Michael. Donc on est en plein dans ces énergies. Ça me semblait intéressant d'utiliser ce jeu pour cette date d'aujourd'hui qui est un petit peu spéciale. Et vous allez voir que le message correspond à ce que j'essaye d'expliquer déjà depuis quelques semaines, donc vous n'allez pas être totalement dépaysé. Alors, la première carte nous dit que nous sommes sur le bon chemin. Je suis désolée pour les cartes en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Cette carte qui indique que nous sommes sur le bon chemin, c'est la carte qui représente ce que je vous explique déjà depuis un moment. C'est-à-dire que oui, les changements depuis 2-3 ans ont été d'une violence extrême pour nos psychés, pour nos inconscients, pour nos vies, voilà, ça a été vraiment une révolution intérieure et du coup aussi une révolution extérieure dans nos vies. Et cette carte nous indique, attention, ce n'était que le début, ce n'était pas la ligne d'arrivée. Bien sûr, c'était des années qui étaient éprouvantes, des mois qui ont été éprouvants, et pourtant, ils n'ont servi qu'à poser les bases, qu'à poser les premiers jalons de ce qui nous attend sur les années à venir et sur les cycles à venir. Il s'agissait d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de conscience. Il s'agissait de trouver des bases beaucoup plus alignées à l'être que nous sommes réellement. Il s'agissait de mettre un terme à ce qui ne nous convenait plus, dans le sens où cela nous faisait souffrir dans notre évolution. Donc oui, bien sûr, les changements étaient massifs, ils étaient indispensables pour pouvoir attaquer la suite. En fait, ils n'étaient pas en eux-mêmes un point d'arrivée, ils étaient juste le point de départ, le starter dont on avait besoin pour que la suite de notre vie soit vécue justement enfin en conscience. Est-ce que ça veut dire pour autant que les choses sont faciles? Non, je pense que vous avez dû le remarquer. Par contre, ça a profondément modifié notre caractère et notre façon de répondre aux événements et surtout aux épreuves. Donc cette carte nous dit, Michael nous dit, bah voilà, bravo, bravo pour tout ce travail accompli, on arrive sur la fin de cette année 11, on boucle ce cycle, et à partir de là, on va pouvoir recommencer à zéro, autrement, euh, avec une autre conscience des choses, et vous êtes maintenant vraiment sur le bon chemin, ce qui n'aurait pas été forcément le cas il y a peut-être 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, quand vous n'étiez pas dans le bon travail ou avec le bon compagnon, même si c'était ce qui vous correspondait à l'instant présent, puisque vous en avez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que le chemin que vous avez choisi, parce que vous l'avez choisi, est un chemin qui correspond au bon chemin pour vous. Donc un rappel en ce début de semaine qui correspond à ce portail que nous passons aujourd'hui, un signe positif de Michael, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Il ne fait que démarrer, mais au moins, cette fois, il est sympa. La deuxième carte nous dit, prenez votre temps avant de prendre cette décision. Alors évidemment, ça c'est ce que je vous dis aussi depuis quelque temps. Je trouve que ce passage qui a été compliqué là sur ces 2 dernières années, en termes d'énergie, nous a imposé une forme de rapidité dans le changement. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'année dernière, à la même époque, les messages étaient tout l'inverse, c'est-à-dire il faut speeder, c'est maintenant, il faut rien laisser passer.
Si vous voulez passer à l'action, il faut le faire tout de suite. Enfin, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait une forme d'urgence. Et c'était vrai parce que ça nous permettait, déjà, parce qu'il fallait qu'on passe les caps et que nos anges ne nous lâchaient pas, mais aussi parce qu'il fallait profiter et surfer sur les énergies de l'année 1 et les énergies de l'année 11 pour, pour que les changements soient un peu moins douloureux puisque nous sommes portés par les énergies. Sur cette fin d'année 11 et sur ce début d'année 3, nous sommes plutôt au ralenti. Alors pas tellement dans l'action, vous allez voir que dans les années qui viennent, vous serez bien occupés. En termes d'action, ne vous inquiétez pas, vous serez bien occupés. Mais par contre, dans la façon de vivre les choses, d'accueillir les changements, de prendre les décisions, comme le dit cette carte, là par contre, on va pouvoir à nouveau souffler un peu et avoir le temps de s'écouter, avoir le temps de respirer, avoir le temps de penser à la meilleure stratégie pour faire avancer notre vie. Donc, quelles que soient les décisions que vous avez envie de prendre en ce moment, qui sont généralement liées, le plus souvent, hein, elles sont liées au domaine professionnel ou bien à quelque chose de 100% personnel, c'est-à-dire une envie notamment d'envoyer tout baldinguer, tout et tout le monde. Ça aussi, ça fait partie de la fin des énergies de l'année 2018. Eh bien, Michael vous dit, on ralentit. Ne vous inquiétez pas, les décisions seront prises en temps voulu, ça ne changera rien, mais en attendant, elles ne doivent pas être prises dans l'urgence. Vous avez le temps de les prendre, l'essentiel de ce que vous aviez à comprendre sur 2 ans a été compris, et aujourd'hui, toute décision à venir peut nécessiter que vous preniez votre temps. Je le rappelle, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'inactivité, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la non-prise de décision, ça veut juste dire que par exemple cette semaine, il n'y a rien qui presse. Vous pouvez prendre le temps, ne serait-ce que quelques heures, une journée, 2 jours, pour prendre une décision sur quelque chose d'important, sans que ça grève, sans que ça bloque, sans que ça soit contradictoire avec tout ce que vous avez à faire ou avec les urgences de certaines autres situations. Donc Michael dit cette semaine, on prend le temps, quelques heures, quelques jours, pour réfléchir, pour se poser, pour prendre des décisions importantes et majeures. On ne se précipite plus. Les énergies ne sont plus à la précipitation. Elles restent à l'action, mais plus à la précipitation et certainement plus à l'urgence. La troisième carte est magnifique, elle vient encadrer les 2 premières, si vous voulez, elle vient mettre, on va dire, une cerise sur le gâteau. Cette carte dit que c'est Dieu qui s'occupe de tout. Dieu ici au sens large, bien sûr, chacun selon ses croyances, l'univers si vous préférez, voilà, vos guides, ça, excusez-moi, ça rejoint tout ça. En tout cas, cette carte dit, n'oubliez pas que dans l'absolu, et si vous avez bien travaillé ces 2 dernières années, vous avez dû le comprendre, dans l'absolu, c'est toujours l'univers qui aura le dernier mot. Et l'univers à travers vous, bien sûr. Donc, ça rejoint la première carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, forcément, puisque c'est l'univers qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Vous l'avez accepté ou subi, mais en tout cas, l'univers vous y a emmené. Et la deuxième carte dit doucement pour prendre les décisions. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce qui compte, c'est que nous sommes soumis à des lois universelles auxquelles nous ne pouvons pas échapper, notamment celle du timing divin. L'univers fait les choses en son temps. L'univers apporte les choses en son temps, et puis nous avons un plan d'incarnation où certes tout n'est pas décidé, mais il y a certains timings que nous ne pouvons pas contrôler. Donc lorsque l'on comprend ça, on comprend que on peut enfin aussi souffler, un peu se poser, puisque certaines choses ne nous incombent pas. Nous, notre seul rôle en tant qu'humains, c'est de faire de notre mieux pour nous et pour les autres, pour nous et pour ceux que l'on aime, pour nous et pour notre mission de vie. Mais tout ce qui nous dépasse, tout ce qui ne nous incombe pas, n'a pas à peser sur nous. Donc tous les timings que l'on voudrait forcer parce qu'on veut tout de suite ou parce que l'on pense que nous sommes responsables du résultat et surtout du moment, eh bien là, Michael vous dit non, non, il y a des choses, c'est immuable, et quand bien même ce que vous avez appris ces 2 dernières années, parce que vous avez vraiment appris à vous prendre en charge, eh bien malgré tout, il y a des choses qui resteront immuables et qui ne relèvent pas de votre compétence. Vous n'avez pas de pouvoir, ou en tout cas peu, sur le timing divin. Ce qui compte pour vous, c'était d'apprendre à faire de votre mieux, à vivre en conscience, à être là où vous devez être, à vous accomplir comme vous en aviez envie, à atteindre une certaine part de bonheur. Mais tout le reste, la manière dont l'univers tourne, la manière dont les choses arrivent, le moment où elles arrivent, sur tout cela, la prise est quand même moindre, et en tout cas, la meilleure manière finalement
on va dire, d'avoir le timing divin en votre faveur, c'est le lâcher prise. Donc Dieu se charge de tout, ça veut dire confiez-moi, laissez-moi, confiez-moi à moi Michael ou à moi l'univers, le soin de vous apporter les choses en leur temps, avec le meilleur timing possible, mais ne cherchez pas à le contrôler. Donc ces 2 dernières années nous ont éprouvé, parce qu'il a fallu qu'on se mette en avant, qu'on ose faire des changements et qu'on prenne le contrôle de sa vie, de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que l'on a le contrôle de l'univers. Quand on est un petit peu lancé comme ça, depuis 2 ans, 3 ans, sur la notion de contrôle, de se prendre en charge, de la responsabilité, on finit par croire un petit peu que nous sommes responsables et que nous avons pris sur tout. Michael nous ramène ici à l'essentiel, nous avons pris sur nous, mais nous n'avons pas forcément prise sur l'ensemble des lois qui régissent l'univers. Donc on se détend, on se relaxe, on confie les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, on fait confiance au timing divin, on lâche prise de manière globale, on continue ce que nous avons à faire. Nous restons dans l'action, dans la conscience, dans l'alignement, mais le reste, on le confie. Donc ces cartes-là, je ne sais pas si vous le remarquez, mais elles ont l'air de rien comme ça. C'est un tirage qui est tout simple et pour lequel vous n'aviez même pas à choisir de cartes. Vous étiez chouchoutés cette semaine. Mais ce sont 3 cartes extrêmement puissantes. La première nous dit « C'est bon, vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la conscience. Ouf, mais ce n'est que le début du chemin. » La deuxième nous dit vous avez eu l'habitude de prendre des responsabilités fortes ces derniers temps, de passer à l'action quasiment non-stop, vous n'avez pas eu le choix. Les énergies se ralentissent un peu, vous allez pouvoir retrouver le temps aussi de réfléchir et de penser. Ouf, nous entrons dans les énergies de 2019 qui vont être, pour beaucoup d'entre nous, un soulagement quand même. Donc c'est pas rien de l'entendre dire et de nous dire que ces énergies sont déjà présentes. Je trouve que c'est chouette parce que ça va aussi nous aider à passer de meilleures fêtes, honnêtement. Et puis, cette dernière carte qui nous dit de toute façon, quoi que vous ayez fait pendant 2 ou 3 ans, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, il y a des choses, et c'est une loi de l'univers sur lesquelles vous n'aurez jamais prise. Alors autant lâcher et les confier. Ça, c'est d'une puissance incroyable. Et toutes les personnes qui sont en mode action depuis X temps, qui ne soufflent pas, qui ne respirent pas, qui sont aussi dans un nouveau démarrage, parce que du coup, vous l'avez constaté finalement que le nouveau arrive seulement maintenant, une fois que le travail sur la conscience a été fait. Eh bien, vous avez remarqué que ces nouveautés ne sont pas forcément plus faciles qu'avant. Si vous prenez celui qui vient de découvrir qu'il est malade, eh bien pour lui, les choses qui arrivent s'annoncent. C'est un nouveau départ, mais pas forcément des plus gais ou des plus simples. Pour celui qui vient de se marier, alors qu'il a déjà connu beaucoup d'échecs sentimentaux avant, c'est à la fois un moment joyeux, mais aussi un pari sur l'avenir. Celui qui vient d'avoir un enfant, parce qu'il se battait depuis des années pour en avoir un, et qui enfin a réussi, accueille forcément quelque chose de merveilleux dans sa vie, et en même temps aussi va découvrir ce que c'est que la fatigue et les difficultés d'accueillir un nouveau-né dans sa vie. Celui qui démarre un nouveau travail, enfin plus aligné, qui crée son entreprise, qui se sent boosté, qui se dit chouette, ça y est, qu'est-ce que ça a été dur pour moi de quitter mon ancien travail, mais maintenant, me voici, je suis là. Eh bien pour autant, heureux d'être son propre patron ou de démarrer un nouveau travail, mais malgré tout dans l'anxiété de savoir comment les choses vont se passer par la suite. Donc vous voyez bien, ce nouveau départ, il vous a simplement mieux aligné, excusez-moi, mais pour autant, il contient aussi son lot de difficultés. Alors, on lâche, on accepte que certaines énergies se ralentissent un peu, ça va nous aider, on va souffler un petit peu. Là où l'action reste nécessaire, au moins nous ne sommes pas responsables de tout. Voilà, donc un portail important pour aujourd'hui, une semaine importante énergétiquement parlant. Michael qui veut vous ramener à un essentiel, à une loi essentielle de l'univers, pour que à la fois vous soyez soulagés, puisque tout ne repose pas sur vous, et en même temps pour que vous restiez confiants et que vous gardiez la foi, puisque certaines choses justement ne reposent pas sur vous. Donc je vous souhaite une très belle semaine, de très belles conscientisations de tout ce que vous avez vécu pendant 2 ou 3 ans, et puis un atterrissage en douceur, et une entrée dans votre nouvelle vie également en douceur, le plus possible, avec tout ce qu'elle comprend de mieux et aussi de complexe. Mais voilà, nous sommes dans cette période d'atterrissage, nous quittons ce cycle de quelques années, nous quittons tranquillement les énergies de 2018, profitez sur cette fin du mois de novembre et sur décembre, là où les énergies se mêlent avec celles de 2019,
pour passer de bonnes fêtes, pour faire des bilans, pour effectivement décider de ce qui vous incombe et de ce qui ne vous incombe plus, et de confier le reste à l'univers en toute foi et en toute confiance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!